Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons parler du programme et de la journée de ce jeudi 3 octobre. Quintet Plus, top 5, Génibet sur l'hippodrome de Compiègne. Il s'adresse aux sauteurs. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des infos à vous transmettre pour Compiègne, bien évidemment. On dira également un petit mot très rapide sur Chantilly et j'aurai des infos pour terminer concernant la Réunion 4 sur l'hippodrome de Cabourg. D'ailleurs, pour Cabourg, sachez que plusieurs interviews sont disponibles sur canalturf.com, notamment Hervé Langlois, Vincent Rimbaud, ou encore quelques autres, notamment Kevin Van Demortelet, qui est basé en Belgique et qui effectuera le déplacement en Normandie avec des ambitions. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme et le partager via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet disputé à Compiègne, il s'adresse aux 5 ans. Mon préféré sera le numéro 6, Kurzef, un cheval qui vient de se classer deuxième récemment d'une épreuve de même facture, le prix Jean Bart. Le 10 septembre, il devançait ce jour-là 4 de ses rivets du jour. Il avait tracé une bonne fin de course. Une performance qui suffit à elle-même pour lui conférer ici une chance de premier ordre. Le numéro 2, Saint-Louis Blues, est un cheval de qualité, un cheval qui a couru 8 fois sur les haies, et en 8 sorties sur les haies, il a signé 6 podiums. Il avait notamment remporté un quintet plus en début d'année, au mois de février à Auteuil. À mon avis, dans ce lot, il mérite un large crédit, d'autant que son unique sortie à Compiègne a été couronnée de succès. Numéro 2, Saint-Louis Blues. Numéro 3, Alentero n'a pas été en mesure de boucler son parcours dernièrement dans le prix Jean Bart, l'un avec intérêt référence, mais c'est un cheval qu'il faut racheter. Il affiche d'ailleurs 7 podiums en 11 courses courues, et sachez qu'au mois d'avril, il s'est classé à 2 reprises deuxième d'épreuve quintet à Auteuil. Numéro 3, Alentero, on rachète. Le numéro 5, le Roi David, a lui aussi participé au prix Jean Bart, il classe en 8e, mais à mon avis, il vaut mieux que cette prestation. Un cheval qui a couru 7 quintets, et en 7 quintets courus, il a signé une place de deuxième, 2 places de quatrième. Il vaut donc également le reprendre, lui aussi, et confirmer à ce niveau. Je me méfierai également pour une cote numéro 1 Super Quartz, un cheval qui avait remporté le prix Komodo au mois de mai à Auteuil, avant de se classer 5e ensuite d'un autre handicap, où il était dominé de peu par notre favori Kurzef. Donc à mon avis, la ligne est intéressante, même s'il fait une rentrée qui n'a pas été revue depuis le mois de mai, il peut bien faire d'entrée de jeu. Le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Hill of Bamboo, qui est en forme, qui vient de remporter pour sa rentrée handicap le 10 septembre. Bien que remonté de 6 livres sur l'échelle des poids, Hill of Bamboo, ce numéro 12, conserve son mot à dire. Le 14, Apiary, avait pris la 3e place du prix Komodo, terminant non loin de Super Quartz, raison pour laquelle je lui ai fait une place dans mon pronostic, tout comme le numéro 8 également, c'est Joue contre Joue, qui avait gagné pour sa dernière sortie publique sur le steeplechase, mais qui a également des références à faire valoir sur les haies, ici pour sa course de rentrée. Joue contre Joue, ce numéro 8 pourrait bien venir corser les rapports. Résumé chiffré, 6, 2, 3 et 5. Devant le 1, le 12, le 14 et le 8. En cas de non partant, je me méfierais du numéro 15 dans cette épreuve, c'est Just in Time. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les coups de cœur et conseils de jeu de ce jeudi. Concernant tout d'abord la réunion principale sur l'hippodrome de Compiègne, dans la 3e, Zéphyr de Beaumont, le 302, effectue sa rentrée, mais le cheval a du travail, et à mon avis, dans ce lot, il peut bien faire d'entrée de jeu. Il constitue un rival sérieux pour le 3 dans cette épreuve, et numéro 5 également, Royal Saga. Ces deux concurrentes qui ont en commun de rester sur une victoire, Terrabella le 303 et Royal Saga le 305. Donc dans la 3e, 2, 3 et 5 dans l'ordre du programme. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 701 Bella Luna et le numéro 1 également, La Délirante. Bella Luna qui reste sur de succès et qui tentera de poursuivre sa série victorieuse. Et le numéro 1, La Délirante, qui avait bien fait à l'occasion d'une sortie sur ce parcours au premier semestre. Elle avait gagné 701-702. On passe à Chantilly maintenant, c'est la Réunion 3. Et dans la 3e, je vous recommande le 302 Romieux. J'ai bien aimé ses débuts victorieux enregistrés à Compiègne. C'était fin mai, même si le cheval effectue une rentrée. Il peut, à mon avis, s'imposer d'entrée de jeu et préserver son invincibilité. On lui posera principalement le 303 Suchet, qui avait signé 4 podiums avant son échec dans une liste Weiss fin juin. À mon avis, ce cheval ici a également les moyens de se mettre en évidence, d'autant qu'il a plus de métier que le précédent cité. 302, 303.
Concernant Cabourg maintenant, la Réunion 4, plusieurs interviews sont disponibles sur Canal Turf, notamment celle de Kevin Van Demertole qui présente le 212 Jasmin du Nord. Le cheval a eu quelques pépins de santé au cours de l'été, après avoir signé plusieurs podiums consécutifs à Vincennes au premier semestre et à Vincennes et ailleurs, notamment à la Capelle. Le cheval vient de faire sa rentrée sur les Pentes de Reims. Ce jour-là, c'est mal passé. Il a eu un mauvais parcours le nez au vent, étant contraint de faire trop d'efforts en début de course, ce qui explique son mauvais classement. Cela dit, le cheval avait du travail, il est bien. Son entraîneur nous a assuré de sa bonne condition physique. Le cheval est mieux corde à droite que corde à gauche. Ici, dans ce lot, il en escompte un très bon résultat. C'est un cheval qui, d'après lui, a les moyens de jouer les premières places. Donc le 212, c'est Jasmin du Nord, un cheval qui s'élance avec la confiance de son entraîneur Kevin Van Demertole, qui est basé en Belgique. Le 213 Jambier mérite d'être racheté et trouve ici l'occasion de redorer son blason, 212-213. Dans la troisième, difficile d'aller contre le 311 Impérial du Mont qui aligne victoire et deuxième place depuis le début de l'année. Une confirmation est logiquement attendue, c'est le 311 Impérial du Mont. Concernant maintenant la sixième, j'ai pu discuter avec Vincent Rimbaud, il aura 2 partants et sa préférence va au 618 King Fleck qui fait face à un engagement intéressant. Il ne serait pas surpris ici de le voir obtenir un bon résultat, un cheval qui ne manque pas de tenue et qui d'après lui est capable de bien faire, tout de moins pour l'obtention d'une place à belle cote. Je lui préférerais toutefois le 617 dans cette épreuve, 4 côtes des Caillons, qui retrouve la piste du Cabourg, piste sur laquelle il avait pris une bonne deuxième place, autre montée, discipline qui nous intéresse, courant août sur cette piste normande. Donc le 617, 4 côtes des Caillons, et le numéro 18 également dans cette épreuve, c'est King Fleck. Sachez également que l'interview d'Hervé Langlois sera certainement disponible sur canalturf.com. Il sera en piste pour plusieurs représentants de Sébastien Garato, mais davantage des places sont à envisager pour cette écurie et pour ce driver qui va surtout s'efforcer de donner des parcours école à ses différents protégés. Voilà donc pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.